était une fois au XVIe siècle, dans une Italie renaissante désunifiée, morcelée en cités-États, royaumes et républiques belligérantes, un philosophe florentin désireux de cultiver l'art du pouvoir. Auteur célèbre, à tel point qu'un adjectif a été créé à partir de son nom, le machiavélisme. Bien qu'en réalité, cet adjectif caractérise assez mal la doctrine philosophique de l'auteur. Cet auteur, c'est Nicolas Machiavel, notamment connu pour avoir publié un ouvrage qu'est Le Prince en 1513. Replaçons-nous dans le contexte historique. La République de Florence fut longuement dirigée par la famille de Médicis. L'un des représentants les plus célèbres de cette famille est Laurent de Médicis, dit le Magnifique, qui meurt en 1492, laissant place à un régime instable. En 1498, Machiavel devient alors conseiller d'une république florentine fragile. Dès le retour des Médicis en 1512, il est congédié et exilé. Il entreprend dès lors l'écriture de son livre « Le Prince ». En quoi cette œuvre, souvent considérée comme la première approche réaliste de la science politique, a-t-elle exercé une influence considérable sur la pensée politique moderne ? Le Prince est un traité politique, un guide pour les gouvernants sur la façon de maintenir le pouvoir et le contrôle à travers différentes techniques et moyens. Il est considéré comme un classique de la théorie politique et est souvent étudié dans les cours de sciences politiques et de philosophie. Il est d'ailleurs le livre maître de table de chevet de nombreux hommes politiques. La thèse énoncée dans l'œuvre de Machiavel est que, avant tout, l'homme est intrinsèquement mauvais, et qu'il fera tout pour parvenir à ses fins, même ce qui est dit immoral. Voici comment Machiavel décrit les hommes. Ils sont ingrats, inconstants, simulateurs et dissimulateurs, fuyards devant les périls et avides de gains. Et tandis que tu fais leur bien, ils sont tout à toi. Ils t'offrent le sang, les biens, la vie et les fils quand le besoin est éloigné. Mais quand ils s'approchent de toi, ils se détournent. Nous devons donc voir les humains comme ce qu'ils sont et non pas comme ce qu'ils devraient être. Il estime qu'il faut donner au peuple ce qu'il souhaite, ou du moins lui faire croire qu'on lui donne ce qu'il souhaite afin de mieux le gouverner. D'après l'auteur, un dirigeant politique doit utiliser la force et la ruse pour régner. Il utilise la métaphore. Il faut être à la fois lion et renard. En voici le passage du livre. On peut combattre de deux manières, ou avec les lois, ou avec la force. La première est propre à l'homme, la seconde est celle des bêtes. Mais comme celle-là ne suffit point, on est obligé de recourir à l'autre. Il faut donc qu'un prince sache agir à propos, et en bête et en homme. Le prince, devant donc agir en bête, tâchera d'être tout à la fois renard et lion, car s'il n'est que lion, il n'apercevra point les pièges. S'il n'est que renard, il ne se défendra point contre les loups. Et il est également besoin d'être renard pour connaître les pièges, et lion pour épouvanter les loups. Machiavel dit que pour parvenir à ses fins, un dirigeant doit faire le bien lorsque c'est nécessaire et le mal quand ça l'est également. S'il doit trahir sa parole, il le fera, car il estime que même le peuple ne la tient pas. Il ne doit pas se questionner sur la morale, on peut d'ailleurs qualifier le prince d'immoral, et non d'immoral dans le sens où ses choix sont au-delà de la morale. C'est un contraste frappant avec les enseignements religieux traditionnels, qui mettent souvent l'accent sur les principes moraux et l'importance de vivre une vie vertueuse. Par là, ils rompt en quelque sorte avec la religion, ainsi que la domination de l'Église à cette époque. Il évoque donc le fait de faire ce qu'il doit être fait pour le bien du royaume, d'où le dicton « la fin justifie les moyens ». Un autre aspect important du prince est le point de vue de Machiavel sur la relation entre un prince et ses sujets. En effet, d'après lui, il vaut mieux être craint qu'aimé si vous ne pouvez pas être les deux. Machiavel soutient qu'un souverain doit être prêt à être à la fois aimé et craint par ses sujets, mais qu'il est plus important d'être craint. Le fait est que la peur est un sentiment plus contrôlable que l'amour, car l'amour est un peu volatile et peut se retourner contre soi. Toutefois, ces idées et conseils peuvent être problématiques s'ils sont appliqués dans un contexte moderne, où des normes différentes de moralité et d'intégrité sont attendues des dirigeants. Il est alors un problème lorsque les idées et les conseils du prince sont utilisés pour justifier des régimes oppressifs et autoritaires. L'accent mis par le livre sur la nécessité de maintenir le contrôle et l'importance de la peur comme moyen de gouverner peut être utilisé pour justifier la suppression de l'opposition politique, la censure et les violations des droits de l'homme. Sans surprise, nous allons examiner sous l'éclairage de Machiavel le gouvernement fallacieux russe dirigé par Vladimir Poutine depuis des années. En effet, nous savons que selon Machiavel, la meilleure façon d'accéder au pouvoir et de le conserver est d'utiliser ses propres atouts et non l'argent ou bien la force.
Issu de nulle part et à l'aide de relations et pressions, c'est de cette manière que Poutine a pu se hisser à la tête du gouvernement. Pour l'auteur, le prince doit être avare et généreux, mais généreux seulement ponctuellement afin que le peuple ne s'y accoutume pas. Dès son avènement au pouvoir, Poutine a dès lors supprimé de nombreuses libertés et s'est accaparé des avoirs de certains oligarques russes. D'importants chocs médiatisés ont par la suite pu voir le jour. Dans ses actions, comme en Crimée par exemple, Poutine suit également des préceptes prônés par Machiavel, tels que l'importance d'annexer des territoires parlant la même langue que celle du sien. Mais avant tout, Machiavel déclare qu'il vaut mieux pour un dirigeant d'être à la fois craint et aimé. Or, nous savons bien que Poutine a bâti son personnage sur la terreur, par sa politique autoritaire et son image, bien qu'il soit aimé d'une partie de son peuple. En bref, pour finir, il est difficile de tout vous exposer. Mais comme vous pouvez vous en douter, de nombreuses autres comparaisons, à l'image de celle-ci, sont également possibles entre le prince et d'autres gouvernements, tels que celui de la Chine actuellement, ou encore de la Corée du Nord. En résumé, Le Prince est un ouvrage impérissable, très influent, qui continue d'être largement lu et étudié aujourd'hui, et dit incontournable pour quiconque souhaitant comprendre la nature du pouvoir et l'art de la gouvernance. Même s'il offre tout de même une vision pragmatique et souvent cynique de la politique et du pouvoir. À l'instar du Prince, de nombreuses autres œuvres de théorie politique ont su marquer leur époque. C'est le cas de La Ferme des animaux, publié en 1945 par George Orwell. Satire de la révolution russe et du développement de l'URSS, elle dénonce les moyens de répression mis en place par le régime stalinien, et ce avec l'emploi d'animaux caricaturant les oligarques russes. C'est un écrit qui, à l'image de son homologue, relève d'une certaine dystopie. La présentation du Prince de Machiavel prend fin. Nous vous remercions pour l'attention que vous avez portée à notre vidéo et on vous dit à bientôt.